Je reste assise dans le coin le plus éloigné de la pièce et pose sur le lit, à quelques mètres de moi, un regard empli de mépris. Je n'ai qu'à moitié besoin de prétendre que je la hais parce que, pour une part de moi, c'est tout à fait vrai. Je fixe la rouquine étendue sur le lit d'hôpital et songe qu'il me serait si facile de me débarrasser d'elle, ici et maintenant, si c'était ce que je voulais vraiment. Son teint de porcelaine est assorti avec les draps blancs posés sur elle. Ses cheveux de flamme sont épars tout autour de sa tête, et même comateuse, elle semble afficher cette moue qui se fout de ma gueule. Je ne m'explique pas comment il est possible qu'elle soit encore en vie et que le monde magique n'ait pas encore eu sa peau. La sorcière sans pouvoir. Une appellation tout à fait risible puisque jamais une simple mortelle n'a eu autant de pouvoir dans toute l'histoire d'Aubadium. Après sa cérémonie ratée de l'augure, nous tous avons entendu son histoire, mais au fil des ans, cela avait été relégué au fin fond de l'esprit collectif. Désormais, elle est l'ennemi numéro 1, la personne la plus haïe d'Aubadium. Je me lève et m'approche d'elle, toujours inconsciente alors qu'elle est totalement guérie. Selon le doc, elle aurait déjà dû se réveiller de ce faux coma dans lequel il l'avait plongée pour qu'elle guérisse. Cela l'inquiète d'ailleurs, mais je me garde de lui dire que j'ai ma petite idée sur ce qui provoque cet état. « Je suis venue prendre la relève le temps de ta pause. Tu pourrais en profiter pour aller tirer un coup. Ça aurait sans doute le mérite de te dérider un peu. » Je souffle toute mon exaspération au visage de Riordan en me tournant vers lui, m'assurant qu'il aperçoit bien mes yeux qui se lèvent exagérément vers le ciel. « C'est moi qui suis de garde, alors je te remplace !» me coupe-t-il en s'installant sur la chaise que j'occupais il y a peu. Pour ajouter à mon irritation, il étire ses jambes droit devant lui et me couvre de son regard suffisant. Il pince entre son pouce et son index une décharge électrique, l'air de me défier de faire mieux. « N'as-tu donc aucune vie pour passer toutes tes journées dans la chambre d'une meuf dans les vapes sans qu'on t'y oblige ? N'es-tu pas au même endroit que moi ? Bien que ça ne te regarde pas, ma présence ici n'est pas de mon fait. Elle m'est imposée, et je préférerais largement être ailleurs. » « Alors, puisque je te libère, tu peux me remercier de la façon qui te plaît ?» évoque-t-il en riant de la grimace spontanée que cette idée me déclenche. Pourquoi il s'inflige ça ? Il était là le soir où elle a été attaquée. Est-ce que c'est l'expression de sa culpabilité ? Ou alors l'imbécile a craqué pour la prisonnière ? Réalise-t-il seulement qu'elle est condamnée et qu'elle ne partira jamais d'ici sur ses jambes ? Ma mère et ma très chère sœur ne permettront pas que ça arrive. Je l'ai compris, moi, le soir de l'attaque de Vénétia au camp. Alors que nous étions dans le salon, un subalterne de ma mère est entré en trombe dans la maison. Il semblait en panique et tous deux se sont rendus dans son bureau pour discuter. Il lui a révélé l'agression de V, l'intervention in extremis de leur infiltration au camp et l'implication de Nive dans la tentative de meurtre avorté. Il a détaillé son état en expliquant qu'il ignorait comment il était possible que la mortelle ait survécu à l'assaut. Elle l'a remercié froidement, puis dès qu'il est parti, elle est entrée en contact avec Nive par le biais d'un miroir de communication. Ma sœur a tout de suite revendiqué l'attaque, confirmant qu'elle venait de péter les plombs. Selon elle, Vénétia tentait de lui voler la couronne et son mari et n'avait eu que ce qu'elle méritait. J'ai appris à ce moment l'étendue de mon ignorance, notamment le fait que j'étais désormais la belle-sœur du prince, que toutes deux qualifiaient d'ores et déjà de futur roi. C'est aussi là que j'ai compris que toutes les rumeurs comme quoi Vénétia était dangereuse et qu'elle aurait tué des gens n'étaient que la conséquence des gestes commis par les femmes Grimwood. Nivori a ensuite exigé, en sa qualité de reine en devenir, que ma mère déboule au camp avec sa suite et force le village à lui livrer Vénétia. Ce qui lui a été aussitôt refusé. Si jusque-là elles avaient toujours œuvré de concert, il semblerait qu'à présent, leurs avis divergent en ce qui concerne l'avenir immédiat de la rouquine. L'une prétendait avoir encore besoin d'elle, alors que l'autre réclamait sa mort à tout prix. « Cet endroit est un lieu protégé par une magie ancestrale que personne ne peut percer. Elle ne pourrait être plus inaccessible que là-bas. D'autant que ton attaque ratée a trop attiré l'attention pour que l'on puisse la kidnapper discrètement. »« Qui parle de l'enlever ? Allons, mère, nous devrions en appeler à votre espion sur place pour l'atteindre depuis l'intérieur et finir le boulot. Elle ne nous est plus d'aucune utilité désormais.
qu'elle soit hors de notre... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.